à tout le monde. Merci Bonsoir à Hakim tous. d'être parmi nous. Ce soir, je laisse surtout la parole à Gaëtan. C'est lui qui va Je, voilà, je suis médiateur ce soir. c'est les médiateurs. Donc, Voilà. bah, vas-y, Gaëtan, vas-y. Oui, 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 bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie, bonsoir Hakim. Moi, je suis trop, trop content qu'on se voit là ce soir pour ce sujet, quand la science rencontre la spiritualité, parce que, en fait, on va se rendre compte, je pense, tout au long du live, que c'est plus que lié. En réalité, on dit les mêmes choses. Donc, moi, je trouve ça super, super intéressant et j'ai hâte de vous poser à tous les deux toutes mes questions, parce que bon, j'en ai pas mal, et de voir un petit peu qu'est-ce qui coïncide. Donc ce soir, moi, je suis vraiment médiateur, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les gens qui arrivent dans la salle, de les accueillir entre guillemets. Je récolte les questions qu'on posera à la fin, et puis je pose les questions le long du live, justement. Voilà, donc moi je suis Gaëtan, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je fais partie de l'école Les Chemins de Soi. Je suis aussi le fils du coup de Sylvie, et moi je gère toute la partie, on va dire, voilà, médias, on parlait médias juste avant, communication, marketing dans l'école. Donc voilà, si vous êtes allé sur le site web, si vous avez vu un peu des publicités, des choses comme ça, ben, c'est moi qui fais toute cette partie dans l'ombre, mais je suis là au live pour bah, justement faire un peu le côté médiateur et au séminaire. Donc ça, c'est pour ma part. Je vais laisser Sylvie, je pense que tout le monde la connaît, mais bon, tu remets un petit coup de présentation de qui tu es, de ce que tu fais, et après, je laisserai surtout Hakim se présenter. Donc Sylvie, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Bah, moi, c'est Sylvie. Je suis au départ guérisseuse, chamane, avec une formation de naturopathie, une formation de somatothérapie, férue de philosophie depuis toute petite, de psycho, très intéressée par les neurosciences et la physique quantique. Voilà. Donc j'ai exercé avec mon apposition des mains pendant pas mal de temps, hein, Gaëtan, pendant pas mal de temps. Et en 2020, les copains m'ont proposé d'ouvrir une école pour créer une formation de 8 mois, pour amener les gens qui ont ces capacités extrasensorielles à d'abord travailler sur eux avant de pouvoir accompagner l'autre. Parce que si on n'est pas bien avec soi, on ne peut pas apporter grand-chose. Et je pense qu'on peut le voir en physique quantique. Les particules subatomiques passant par nous, si on a des colères, si on a des blocages, automatiquement la particule passe aussi dans l'autre. Donc nous, on va tenter de se nettoyer au plus. Donc on travaille toute notre vie sur nous pour pouvoir justement apporter de l'amour pur et souvent de l'amour du guérir en 2 mots. Bah voilà, l'école arrive à sa 4e session. C'est un honneur et un bonheur pour moi. Elle a un tel succès que nous sommes en train de former d'anciens élèves, comme quoi quand on sort avec cette certification, on ne se débrouille pas tout seul à l'extérieur, qui viennent travailler avec nous pour commencer à enseigner. Donc, Gaëtan, est-ce que tu peux t'occuper des gens qui rentrent? Ne Merci. t'inquiète pas, tu es dans ton live, je m'occupe de tout. Continue. Merci. Donc voilà, c'est voilà qui je suis. Que vous dire, moi, je me sens extrêmement heureuse tous les jours parce que je fais ce que j'aime. Et ça a été des vrais choix dans la vie, hein. Faut pas croire que ça tombe comme ça. À un moment, on décide. Comme quoi, on est réellement créateur de sa vie. Et je remercie la vie tous les jours de ce que je suis en train de vivre. Donc voilà qui je suis. Gaëtan, tu Super, peux aussi, super, merci. génial. Merci, merci de cette jolie présentation. Euh, Et ben moi, je voudrais qu'on rentre du coup dans le vif du sujet, et je voudrais, si Hakim, ça te va, que tu nous expliques qui tu es et ce que tu fais, entre guillemets, et pourquoi tu es là aussi ce soir. Alors, bonsoir à tous. Je suis là sur invitation, bien sûr, de Sylvie et de Gaëtan. Nous nous sommes rencontrés il y a finalement pas très longtemps, Mhm. et c'était dans le cadre d'une explication que j'avais, enfin d'une expression que j'avais
d'un événement qui m'est arrivé en septembre et en octobre 2020. J'expliquais ça à Gaëtan. Ses yeux se sont éclairés, il m'a dit, il faut rencontrer maman. Alors très rapidement, je vous dirai ce qu'a été cette expérience. Je m'appelle Hakim Mansouri, j'ai 64 ans bientôt. Je suis ingénieur de l'INSA de Lyon, hein, promotion 87, génie électrique. J'ai un doctorat de physique puisque j'ai continué dans le cadre d'une thèse CIFRE. Et j'étais ensuite dans le monde de l'énergie puisque j'étais au CEA, à Cogema, et enfin dans l'ingénierie chez SGN. Voilà, pour donner un peu mon parcours. Et j'ai fait très très peu de labo en vérité. Et ensuite, j'ai été assez rapidement, finalement, une quinzaine d'années après, chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise, j'ai développé mes affaires. Et me voilà dans les comptes et chiffres. Toutefois, depuis 1987, septembre 87, j'ai passé des heures, des années et des soirées entières à expliquer ce que je connaissais, ce que je comprenais au fur et à mesure. Je suis passionné de la physique. Et notamment, un des domaines de la physique qui m'a passionné le plus, c'était la physique quantique, et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, des jumeaux, tous les 2 ingénieurs qui sortent cette année d'ailleurs. Mon fils a fait Polytechnique et ma fille a fait les arts et métiers. Donc, ils ont fait mieux que papa, et j'en suis très fier. Voilà, je suis un jeune retraité finalement, et j'ai encore mes activités professionnelles industrielles qui fonctionnent. Voilà. Super. Alors, voilà pour mon Merci, CV. Hakim. C'est un simple CV, voilà. Merci déjà de te présenter à nous. Alors, moi, je suis curieux parce que justement, j'ai eu mes yeux qui se sont écarquillés lorsque tu as commencé à me parler rapidement, non pas d'une, mais de 2 expériences qui te sont arrivées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En septembre 2020, le 12 septembre 2020 et le 5 octobre 2020, j'ai à mon domicile donc 2 documents de fond bleu qui sont des certificats de décès. Donc, j'ai été déclaré décédé à 2 reprises suite à un Covid, et donc j'ai fait 45 jours de coma. Et donc, j'ai été réanimé de manière infructueuse à 2 reprises. Et à 2 reprises, j'ai été désintubé, déclaré donc décédé. Ils ne respectaient pas trop les procédures, ça allait vite. Tout le monde décédait à l'hôpital d'Avignon à l'époque. Hein. Et voilà, ça c'est pour ce qui est des événements historiques. Pour ce qui est du vécu, à mon réveil, je ne me suis pas aperçu de suite de ce qui se passait, mais j'ai été interrogé par des infirmiers, par des infirmières, pardon, des médecins, enfin, et régulièrement, je leur parlais beaucoup, mais je leur parlais de eux. Mais je ne me rendais pas compte des choses. En fait, je leur parlais comme si nous avions la même vie, comme si j'étais de leur famille, comme si je les côtoyais. Je ne m'en suis pas aperçu de suite, en fait, que ça se passait comme ça. Ils m'étaient familiers, ils étaient moi, quoi. Enfin, c'était étrange. Mais c'est vrai que quand on sort d'un coma, qu'on a pris pas mal de cyanure dans les veines, on se dit que finalement, c'était peut-être ça. Et puis, les choses ont duré et perduré. Et des mois, puis maintenant des années après, j'ai encore tous ces souvenirs qui sont là présents et qui me reviennent de ce qui s'est passé dans cette période-là. J'avais la certitude de vivre à plusieurs endroits en même temps et au même moment. C'est étrange de dire ça, mais voilà. Et chacun de ces moments, j'ai pu m'en souvenir pour partie et pour certains, j'ai pu les vérifier, m'étant confié à des amis, eux-mêmes ont vérifié mes dires sur un hôtel en Tanzanie que je connais comme ma poche et où je ne suis jamais allé, etc., etc. Et donc, on a fait pas mal de recoupements et à la limite presque en s'en amusant. Voilà. Et ça, c'est un événement très particulier. Alors, il faut quand même savoir que ce monde de l'ésotérisme et ces choses dites étranges, pour un physicien, ce n'est pas possible. Moi, j'ai commencé à faire de la physique au départ et d'abord à faire mon diplôme d'ingénieur parce que je voulais comprendre tout ce que je voyais. Je voulais comprendre pourquoi la couleur, je voulais comprendre pourquoi le poids, pourquoi le bruit, je voulais comprendre les choses que j'observais avec mes sens. Et très rapidement, je me suis aperçu que ce qui était essentiel, c'était ce que je ne voyais pas. C'est magnifique. L'accès à l'invisible.
et que pour faire de la physique sérieusement, c'est-à-dire s'intéresser vraiment à la création, à la manière dont elle a été conçue, à la manière dont on est capable de, eh bien de l'intégrer, cette création, parce que nous en sommes, eh bien, il fallait comprendre ce qu'on ne voyait pas. Et là, effectivement, ça a été un peu une claque. Et puis, juste expliquer une chose, c'est que le monde de la physique, c'est 3 espaces. Et là, c'est un espace de l'infiniment grand, hein, la cosmologie, l'astrophysique, l'espace de notre conscience sensorielle, c'est-à-dire le monde newtonien, et puis l'infiniment petit, le microcosme, géré par aujourd'hui les équations de la physique quantique. Et que ces 3 mondes-là, qui vivent leur vie, en tout cas dans notre mental à nous, dans notre esprit-là, eh bien, nous présentaient des profils et des règles, et celles qui étaient les plus éloquentes et les plus faciles d'accès pour aller chercher cet invisible nécessaire, c'était la physique quantique. Voilà mon intérêt de la physique quantique. Génial. Mais alors, du coup, Hakim, pour toi, parce que du coup, tu as un grand intérêt plutôt pour la physique quantique, si je vais rentrer directement maintenant vraiment dans le vif du sujet, c'est quoi la démarche du physicien quantique, comme toi, qui va s'occuper, entre guillemets, aller chercher un peu la partie spirituelle? Comment ça s'entremêle, ça? Dans nos écoles, aucun physicien n'est, comment dire, missionné autrement que pour fabriquer de la technologie. En fait, on ne fait des sciences que pour fabriquer des produits, de la matière, des machines, des objets, des produits chimiques. Enfin, en fait, on est sollicité. En plus, j'ai fait une thèse de CIFRE, c'est-à-dire une thèse de doctorat opérative avec une mission technologique de création. J'ai travaillé sur une réaction qui se passait dans le cas d'un cisaillage de combustible nucléaire. Bon. Donc, en fait, on est, nous, les physiciens, formés et missionnés que pour fabriquer de la technologie. Et c'est une gageure, je me suis assez rapidement aperçu, parce que côtoyant un peu les ésotériques et m'intéressant quand même malgré tout on va dire, à la métaphysique, c'est vrai qu'orienter son mental, son intellect, son intelligence, son intuition vers cette recherche du point zéro quantique, du point zéro de la création, c'est beaucoup plus pertinent. On va le voir après dans les descriptions et explications. C'est beaucoup plus pertinent. Et puis, il se trouve qu'il y a des chanceux qui sont en court-circuit direct avec cette Akasha. Voilà, Sylvie en est une. Elle a des canaux préférentiels et effectivement, elle nous fait gagner du temps. L'intuition ira toujours plus vite que l'intelligence, c'est comme ça, voilà. L'intelligence du cœur est beaucoup plus puissante et efficace que l'intelligence intellectuelle. Ils vont plus vite, hein, voilà. Le génie n'a pas d'équation mathématique possible. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, pourtant, cette intuition-là. Et toi, en tant que physicien quantique, et puis dans ton environnement aussi, tu es d'accord, en plus de par ton expérience, pour nous dire que l'invisible, il y a beaucoup plus de choses dans l'invisible que dans le matériel, le visible. Alors en plus, en physique, on nous l'avait dit dès le départ. Au départ, vous avez cette physique Newton. Alors je vais essayer de dire aujourd'hui des choses que chacun pourra retenir. Je n'ai pas envie de faire un exposé de physique où, oui, le monsieur a dit des choses intéressantes et géniales, mais je n'ai rien retenu. Ce que je veux passer comme élément de savoir, parce que c'est du humble savoir, hein, ce sont des choses que je voudrais que chacun garde en caisse à outils. Bon, donc, il y a une physique donc, du quotidien, hein, la physique dite newtonienne, que nous captons avec nos sens. P égale mg, E égale vt, toutes ces équations que tout le monde a plus ou moins étudiées, gèrent notre quotidien. Quand on veut savoir quel temps on va mettre avec son véhicule pour aller d'un point à un autre, on connaît la vitesse et on mesure le temps, en divisant. Voilà. Et donc, toutes ces équations du quotidien, les forces de Coulomb, enfin, très tôt d'ailleurs, c'est la première physique, la physique grecque, hein, que les Grecs anciens avaient très largement défrichée. Cette physique-là, elle nous est très utile. Bon, voilà. Et puis, il y a ce deuxième espace qui est la cosmologie, l'astrophysique,
la physique de l'infiniment grand, la manière dont évolue notre univers et nos planètes, l'influence qu'elles ont les unes sur les autres, etc. Tout ça, c'est aujourd'hui géré par les équations dites d'Einstein généralisées. Les équations de la relativité, d'ailleurs, il n'y a rien de relatif dans ces équations-là, les équations généralisées d'Einstein. Voilà. Voilà, là, on arrive à faire de la prévision sur les évolutions de tous ces mouvements-là, et on est toujours sur des éléments matériels, d'accord? Et puis, donc ça, c'est une physique dite la cosmologie. Et puis, il y a en début du XXe siècle, quelques génies, Niels Bohr, enfin, vous connaissez leur nom, Einstein, Podolsky, Dirac, enfin, tous ces grands génies, 17 personnes qui ont eu, donc il y a eu 17 prix Nobel sur le sujet à l'époque, pendant 17 ans, eh bien, ont travaillé sur la physique de la particule à l'échelle subatomique, c'est-à-dire la physique de tous ces corps qui sont en dessous de la taille d'un atome. Donc, nous sommes, composés de corpuscules élémentaires, voilà, que tout le monde connaît, hein, molécules, et puis en dessous atomes, et puis au sein de l'atome, le noyau et ses électrons, et puis au sein du noyau des quarks, etc. Donc nous sommes et c'est donc l'étude de ces corpuscules amassés et agencés que nous sommes, nous, hein, qui ont fait l'objet d'une manière de voir les choses très particulière. Et il y a donc, je ne sais pas si je peux commencer à développer les 5 règles de la physique quantique. Je peux dérouler ça, Gaëtan, c'est dans l'ordre du jour. On va y venir, il me semble, un petit peu après. Mais Voilà, d'accord. Donc, juste dire que cette partie-là de la physique dite quantique qui intéresse tant Sylvie, mais je comprends que les métaphysiciens se préoccupent parce que pour moi, s'il y a un créateur, s'il y a un principe créateur, c'est là qu'il est le plus éloquent et facile d'accès pour nous. et Sylvie, tu veux réagir? Bien sûr que je vais réagir. En fin de compte, pour nous, la physique quantique, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément rassurée, en fait. Et tu comprends bien, quelqu'un se brûle avec des cloques à un 3e degré, je mets ma main au-dessus et tout disparaît. OK? Au départ, je suis quelqu'un d'hyper cartésien. Et en fait, c'est la physique quantique qui m'a permis de me rassurer, de comprendre ce qui se passait avec les particules subatomiques, avec l'invisible. Okay. Et elle m'aide également à comprendre pourquoi je reçois les messages de ce que j'appelle mes copains, les autres les appellent les guides. Et ça, c'est vraiment ce qui, dans un premier temps, m'a vraiment permis de me rassurer, ni plus ni moins. Je t'assure qu'il y a des moments, ça fait bizarre. Vous pourriez couper vos micros. Il y a des moments, ça fait bizarre parce que tu travailles avec quelqu'un qui a un cancer, et je t'assure que c'était arrivé, je connais la personne, et c'est devenu un ami, qui a un cancer de la moelle épinière, stade 4. Tu travailles sur lui pendant 4 mois. On ne lui fait pas de traitement parce qu'ils envisagent de lui faire une greffe de la moelle épinière. Et ben, au bout de 4 mois, il n'a plus de cancer. Non seulement ça peut faire bizarre, mais quand tu ne comprends pas ce qui se passe et que tu n'as pas justement, tu ne t'appuies pas sur la physique quantique, ça peut faire très peur. Parce que moi, je n'ai jamais pensé que j'avais du pouvoir. Ça, c'est très important pour ceux qui travaillent en énergie. Arrêtez de croire que vous avez du pouvoir ou que vous faites quelque chose parce que vous allez vous faire mal. Et donc, moi, déjà, dans un premier temps, ça m'a permis ça. Et dans un deuxième temps, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais devenir créatrice consciente de mon existence. Et je t'assure, je me mets souvent en observateur et je regarde. Je regarde le petit personnage que je suis, le petit humain que je suis, tu sais, qui des fois fait ses bêtises, hein, comme tout le monde. Et quand je me mets en observateur, je rigole. Parce que le petit humain, il va râler parce qu'il se passe un truc dans sa vie qui n'est pas cool, mais en fait, il l'a créé par ses pensées. Et c'est la physique quantique qui a amené une plus grande compréhension, mais qui a amené aussi à ce que je puisse l'expliquer aux autres. Donc moi, je dis toujours merci Monsieur Einstein, merci les autres aussi, ça commence un petit peu avant lui quand même. Merci infiniment parce que ça permet de rassembler 2 mondes. Les sciences, très sérieux les sciences, et nous qui passons toujours un peu pour des yeux éberlus, ça permet de rassembler les choses et se rendre compte qu'on parle tous de la même chose. Et le jour où toutes les sciences et tout ce qui est ce que tu appelles métaphysique va se rassembler, mais ça va être un cadeau pour l'humanité. Voilà ce Complètement, que j'avais à dire. complètement. Et merci parce que
En fait, c'est pas facile quand en effet il nous arrive des choses comme ça, des choses qu'on comprend pas. On se dit on a un don. En fait, la physique quantique. Et ce soir, Hakim aussi est là pour nous expliquer un petit peu plus niveau théorique rationnel, comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Et justement, moi j'aimerais enchaîner sur la seconde partie, Hakim, parce que il me semble qu'avant qu'on en parle, tu nous ferais un petit rappel de physique sur les quatre forces de l'univers que tu voulais nous expliquer juste avant. Mais aux yeux de la physique quantique, justement, qu'est-ce que c'est en fait ce qu'on appelle Dieu, l'univers, cette force-là, tu sais? Aux yeux de la physique quantique, qu'est-ce que c'est? Quand on lit les publications des physiciens, des chimistes, des scientifiques, c'est mon cas, toutes les semaines, ce qui existe comme publication, je le dévore. On appelle Dieu quand on n'arrive plus à comprendre. Et étonnamment, la matière noire, par exemple, que nous avons observée en cosmologie dans l'univers, on l'a appelé Dieu pendant des années, hein. Puis un jour, on a trouvé une manière de le modéliser et elle a perdu son nom de Dieu. En fait, nous sommes des physiciens, juste des êtres humains comme les autres. Quand on ne comprend plus, on se rassure en disant qu'il y a une divinité en dessus qui, voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je vais dire, c'est que c'est un appel à l'humilité. Voilà. D'ailleurs, dans les publications, il reste quand même quelques éléments qu'on appelle Dieu. Voilà, vraiment, parce qu'on est le nez dessus. Par exemple, j'en parlerai tout à l'heure, l'intrication quantique, jusqu'à Alain Aspect, prix Nobel 2022, mon prof de physique d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu un prof qui était prix Nobel, je suis très très fier. Eh bien, on a longtemps appelé Dieu ce qu'on appelle l'EPR, enfin, le phénomène de l'intrication quantique, que j'expliquerai un petit peu après. Voilà, donc voilà ce que peut être Dieu pour un physicien. D'accord. Donc en fait, c'est lorsqu'on ne sait pas, on s'en remet en fait entre guillemets à Dieu. On dit, c'est fou que tu dis ça parce que clairement, moi-même dans ma vie, pour m'avoir, alors quand je dis Dieu, d'autres peuvent l'appeler l'univers, la vie, hein, c'est cette énergie qui sous-tend le tout. On est d'accord? Mais moi, ça m'est arrivé en fait déjà en effet, d'être dans un moment de vie où tu te dis en fait, il n'y a plus rien autour de moi ni qui que ce soit qui peut m'aider pour ce qui est en train de se passer et ça paraît grave à mes yeux. Et je me mets à implorer, à demander de l'aide. Et bizarrement, il se passe des choses. Vas-y. Oui, ça me rappelle une anecdote où j'étais dans la voiture à un moment de ma vie qui était quand même assez difficile. Et là, je parle à Dieu et je lui dis, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que j'ai mérité pour faire ça, enfin, pour vivre ça? Et là, j'entends une petite voix qui me dit, peut-être qu'il y est pour rien, en fait, Dieu. Peut-être que ça vient de toi. Ça a été, je crois, le facteur déclenchant. Mais je pense qu'en effet, l'humain va chercher des explications et appelle Dieu, la source, tout ce qu'on veut, dès qu'il ne comprend pas. Mais moi, je trouve ça joli. Ben oui. Dieu, Sylvie, Dieu pour le physicien, c'est le nom de son incompétence. C'est pas moi qui le dis, c'était mon prof à l'école, à l'époque, d'ailleurs Alain Aspect, donc prix Nobel 2022, on peut en être très fier, qui disait Dieu, c'est juste le nom de notre incompétence pour l'instant. Voilà, c'était ça. C'est peut-être pour ça que moi, souvent, je l'écris D-I-S, plus loin H-E-U. Ah oui. Dis, Dis. Ok. Gaëtan, peut-être quelques mots sur les on va dire, sur les préceptes et les bases à retenir de la physique quantique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets de mode sur les mots. Je ne sais pas, intelligence artificielle, physique quantique, etc. On entend tout ça, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un enseignement minimum. Alors, il faut savoir que la physique, c'est, de mon point de vue à moi, la chose avec un C majuscule la plus romantique qu'on puisse aborder dans sa vie. C'est mon point de vue. On y rêve, les spéculations sont très très belles, vraiment on y fait de très beaux rêves en sciences. Le problème, c'est qu'elle s'écrit en langage mathématique et que l'écriture mathématique nécessite un intellect, là, une sorte de mécanique que tout le monde n'a pas obligatoirement. Certains ont d'autres talents, enfin beaucoup d'autres talents, l'intuition notamment, mais
il faut être bon en maths pour faire de la physique. Et ça, d'ailleurs, la limite des physiciens, c'est leurs compétences en mathématiques en général. Et à l'école, on aborde la physique par les mathématiques. Et évidemment, on fait peur à tout le monde et ça devient, alors qu'en réalité, quand on l'explique de manière tout à fait naturelle, eh bien, elle devient très belle et romantique. Alors voilà le roman et la beauté de l'histoire que j'ai envie de vous raconter, moi, en quantique. La quantique, elle répond à plusieurs règles, mais à 5 règles principales. La première, c'est la dualité onde-corpuscule. C'est elle qui a tout déclenché. Voilà. L'expérience la plus importante en physique qu'on ait jamais faite s'appelle les fentes de Young. Hein. Et c'est une expérience qui est toute simple. Quand on émet des ondes dans un bassin, vous y mettez 2 fentes. De l'autre côté, des ondes se forment. Et la manière d'impacter ces ondes sur le mur d'en face, ça fait des franges, qu'on appelle des franges d'interférence. Et donc, on détecte tous les phénomènes ondulatoires en faisant traverser le phénomène, d'accord, à travers 2 fentes qui interfèrent ensuite ondulatoirement parlant pour fabriquer des franges d'interférence. Et chaque fois qu'on constate des franges d'interférence, c'est physique, ça c'est reproductible et sous équation, eh bien, ça veut dire qu'on a affaire à un phénomène ondulatoire. Ça, c'est les fentes de Young. Bon, à retenir l'interférence de ces ondes qui se forment arrondies et qui impactent ce mur. Et puis, on s'est mis à bombarder un électron, comme ça, plutôt que de faire une onde, par exemple, d'eau, de remplir ça dans les piscines, de faire une onde mécanique d'eau, on a lancé un électron avec un canon à électrons. Des canons à électrons, il y en avait dans toutes les anciennes postes de télévision. Hein. Et on a commencé à envoyer le premier électron tout seul, tac. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais il a impacté dans le mur qui est de l'autre côté des fentes. Et puis on a envoyé un deuxième, puis après on les a envoyés par millions. Et les impacts ont formé des franges d'interférence de l'autre côté du mur. Et ça, c'est le fondement de toute la physique quantique. En gros, ces particules que sont les électrons, une particule, ça a une masse, une vitesse, et on sait où elle est. Et ces particules qu'on a bombardées entre ces 2 fentes-là ont impacté de l'autre côté et ont reproduit le schéma de frange d'interférence d'une onde. Dieu, le créateur, vous l'appelez comme vous voulez, nous a donné son secret. Sylvie. Vas-y, Sylvie. C'est ce que j'explique un petit peu aux gens, c'est qu'en fait, tout ce qui part de toi, parce qu'on envoie des particules aussi par nos pensées et nos paroles, vont justement aller impacter tout l'univers entier. Ça me fait penser à ça, en fait, tu vois. Oui, C'est oui. ce pouvoir de création, on appelle ça le pouvoir de création, parce qu'on a besoin d'avoir du pouvoir, hein. Mais c'est vraiment être responsable de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, parce que ça a des répercussions en ondes dans tout l'univers entier. C'est tout ce que je voulais. À chaque fois, je vais te couper pour donner un Avec plaisir. petit… Avec plaisir, un retour. Et donc, du coup, on a donc conclu, défini expérimentalement le fait que chaque particule subatomique est donc en même temps une onde et en même temps un corpuscule. Et que la manière dont il se matérialise après qu'on est bombardé dans 2 fentes, hein, eh bien, l'impact est statistique et répond à des équations statistiques du monde quantique qui sont des équations dites de Schrödinger, le fameux chat, etc. Mais bon, ça c'est anecdotique. Donc, notre monde subatomique est statistique et chacune des particules est onde et corpuscule, et matière et énergie. Une onde, c'est de l'énergie. Une onde, c'est de l'énergie qui se propage de manière ondulatoire. Et la corpuscule, c'est de la matière. Et le corpuscule, et donc, c'est les deux en même temps. Alors, je ne vais pas dérouler trop la démonstration, mais retenez bien que la physique quantique a démarré par l'expérience des fentes de Young et par le fait qu'on a bombardé des particules subatomiques et qu'elles se sont comportées comme des ondes et qu'elles ont impacté et reproduit des franges d'interférence qui auraient produit des ondes. Premier précepte. Ce qui peut en effet bien nous rassurer quand on est en énergie, en travail sur un corps sans le toucher, on est autant dans les ondes et l'énergie et on impacte la matière. Donc, il suffit d'avoir l'onde et le corpuscule. L'intention avec le cœur, sachant que le corps qui reçoit aussi a sa propre vibration. Donc, s'il n'est pas d'accord, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Mais l'intention avec le cœur nous permet en effet de jouer avec tout ça et d'aider les gens à être dans le gai rire, en 2 mots. Merci. Et pour faire le retour, nous sommes donc des amas, A-M-A-S, d'ondes. Nous sommes des tas d'ondes
Et tout ce qui est réalisé autour de nous ne sont que des tas d'ondes, et c'est de la physique, je ne parle pas de métaphysique là, d'accord? Et ce sont des corpuscules qui se sont matérialisés parce qu'on les observe et qu'on a décidé que cette matérialisation serait celle-là. J'en parlerai après sur le choix de vie. Hein. Mais donc, notre monde est en permanence et corpuscule, mais on le savait depuis le départ. Mais on le sait depuis le départ. E égale mc2, cette fameuse équation sur racine carrée de 1 moins v2 sur c2. Bon, peu importe le dénominateur. Mais E égale mc2, énergie égale matière fois la vitesse de la lumière qui est une constante. Énergie égale matière. Déjà, on le savait, ça. Dans les équations relativistes, on le savait. C'était des équations un peu rudimentaires, mais on le savait. Donc, E égale h nu, l'énergie, c'est la fréquence fois la constante de Planck. On le savait. Donc, la fréquence égale énergie égale matière. Enfin, tout ça, on le savait. C'était un peu... Mais là, on l'a expérimenté. Et là, c'est devenu la folie. Voilà. C'est devenu réel. C'est devenu concret, mesurable et reproductible. Mesurable et reproductible, c'est les deux premières définitions d'une science. Hein. Mesurable et reproductible. C'est d'un phénomène expérimenté. Premier précepte. Je vais balayer les autres assez rapidement parce qu'ils sont moins percutants pour ce qu'on se dit aujourd'hui. On y reviendra si un jour Sylvie m'invite. Il y a un deuxième phénomène qui s'appelle le principe d'indétermination. Vous entendez parfois l'incertitude d'Heisenberg. Alors ça, c'est des gros mots, des grands mots. Eh bien, c'est que dans le monde subatomique n'est pas du tout intuitif. Cette particule, quand on connaît sa vitesse, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est. Et quand on sait où elle est, on ne connaît pas sa vitesse. Il y a des paramètres physiques qui sont incompatibles en termes de mesure. Et ça donne ça donne d'abord la dimension probabiliste de notre monde, et donc il y a des incompatibilités dans les mesures physiques. Et ça nous révèle énormément de choses qu'on va utiliser par la suite. Hein. Donc l'incertitude d'Heisenberg, ça explique, et c'est long à expliquer, pourquoi je suis assis sur ma chaise et que ma chaise qui est faite de 99% de vide, 99,99, et moi aussi, et le plancher aussi, pourquoi je ne passe pas à travers le plancher? C'est une déclinaison de l'incertitude d'Heisenberg, mais c'est un peu long à expliquer. Mais retenez bien l'incertitude d'Heisenberg, quand une particule, on sait où elle est, on ne sait pas à quelle vitesse elle se déplace, et quand on connaît sa vitesse, on ne sait pas où elle est. Voilà. Alors, si je résume, Hakim, déjà les deux premiers points, le premier point, on a pu expérimenter le fait que énergie et matière font partie de la même chose, donc c'est bien réel. Ils sont juxtaposés. Le deuxième principe que tu nous expliques, c'est clairement qu'en fait, pourquoi il y a matière alors que tout est fait de 99,99% de vide, et pourquoi on ne passe pas au travers du plancher, c'est par rapport au principe que tu disais du vide d'Heisenberg, si j'ai bien compris. L'incertitude d'Heisenberg. L'incertitude d'Heisenberg. Ok, donc jusque-là, ça va. Troisième point, c'est des choses, il faut vraiment les percuter parce que, voilà. Troisième point, en plus, je mets les mots, les grands mots de la physique quantique, Heisenberg, Schrödinger, ça, je les mets juste dans le contexte parce qu'il faut démystifier. Les sciences, c'est de la poésie accessible, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Le troisième, c'est le principe de superposition. En fait, une particule en physique, elle a plusieurs positions en même temps, elle a plusieurs niveaux d'énergie en même temps, elle est à plusieurs endroits, et elle a plusieurs vitesses en même temps. En fait, tous ces états sont superposés. C'est-à-dire superposés. Ils sont une particule, quelle qu'elle soit, et de partout, sa masse peut prendre plusieurs valeurs, sa fréquence, puisque c'est une onde, peut prendre plusieurs valeurs. En gros, elle se matérialise ou pas. En gros, j'en parlerai un peu après, le chemin de vie qu'on a devant soi, on le choisit chaque seconde, on choisit la seconde suivante pour un physicien. Et ça, c'est le principe de superposition. En fait, la particule, elle devient ce qu'on décide qu'elle devienne. Voilà. Je parle de physique, je ne parle pas du tout de métaphysique, hein, d'accord? Je peux vous donner même les prix Nobel, les scientifiques qui ont été primés pour ce type d'expérimentation. Je ne le développe pas trop parce que ça nécessite beaucoup de temps. Mais je comprends. Celui qui nous préoccupe surtout, c'est la dualité onde-corpuscule, le premier précepte. Celui-là, la juxtaposition de l'énergie, parce qu'on va en parler après, et c'est vraiment dans le cœur de l'histoire d'aujourd'hui. Le quatrième principe, c'est le principe
d'intrication quantique, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand deux particules ont collaboré dans un atome, dans un accélérateur de particules, d'accord, quand elles ont collaboré, quand on les sépare, par exemple deux électrons qu'on sépare après qu'ils aient collaboré dans une réaction chimique, peu importe, on les sépare. Quand on excite un, l'autre s'excite de manière inverse instantanément et plus vite que la lumière. Oh, plus vite que la lumière. Pour un physicien, c'est une agression. Wow. Ça s'appelle l'intrication quantique. Il faut savoir que les futurs ordinateurs quantiques, on fera collaborer des électrons dans des accélérateurs de particules, on les séparera, hein, et ensuite, quand on changera le mot et la position de l'un, instantanément et plus vite que la lumière, ça s'appellera la communication quantique. Oui. Et ce point-là, l'intrication quantique, justement, je sais que tu vas nous en parler un peu plus bas par rapport au déroulé. Et je suis hyper curieux parce que ce que tu es en train de dire, en réalité, c'est que, et je pense que c'est Sylvie, c'est ce que tu vas peut-être vouloir dire, mais c'est que même si on les sépare avec un espace, du coup, les deux choses peuvent réagir de la même manière. Et ça, c'est ultra intéressant. Alors, j'ai une petite question. Alors, les questions pour les... Non, mais c'est juste que les questions pour des invités, du coup, on a une session questions-réponses juste à la fin. Donc, notez-les si vous avez des questions dès maintenant et on les lira et on les posera à Hakim et Sylvie à la fin. Donc, vous pouvez tout mettre dans le chat et on regardera ça après la conclusion. Hakim, je te laisse continuer ou Sylvie, tu avais peut-être quelque chose à dire. Sylvie, tu as le micro coupé. Ton micro est coupé. Ça, c'est pour éviter de vous couper la parole. Vous avez vu, je me discipline quand même. Parce que souvent, je coupe la parole. Oui, en fait, tous ces points-là, en fait, nous permettent vraiment de comprendre que notre intention est totalement créatrice. Moi, je m'arrête là-dessus. C'est super important. Notre intention est totalement créatrice. C'est OK, Hakim, tu m'entends? Oui, oui. Et alors, ce que tu dis, ça se rapporterait un peu plus au principe de superposition que j'ai expliqué juste avant. Puisque oui, tous les possibles sont contenus dans la particule. Tous les possibles sont contenus dans la particule. Et ensuite, il y a une question de choix. Je parle de physique. Là, je parle d'intrication quantique, c'est-à-dire que le fait que les particules aient collaboré, on a beau les éloigner autant que nécessaire, elles s'excitent instantanément quand voilà. Par exemple, un électron qui a un spin, c'est-à-dire une rotation sur lui-même donnée, si on lui fait, par exemple, on le polarise, on lui fait changer son spin, instantanément, celui qui a collaboré. Ça veut dire que nous sommes tous issus de la même particule originelle avant le Big Bang et que nous sommes tous en intrication quantique. Et qu'est-ce qui nous relie? J'en parlerai après, c'est l'information. On en parlera après, le fameux point zéro et l'akasha. Ce qui peut expliquer tout à fait les soins à distance qu'on fait à des milliers de kilomètres. Et encore plus, c'est encore plus rapide quand on connaît la personne. Ça fonctionne très, très bien. On arrive à soigner à des millions de kilomètres sans voir la personne, des fois en visio, des fois pas du tout. Ce qui peut expliquer aussi que quand on est relié aux gens, qu'on les connaît, si on pense à eux, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi je pense à quelqu'un, je vous assure, il me téléphone dans la minute. Et je pense que tout ça, ça aide à comprendre tous ces phénomènes qu'on appelle coïncidences, qui en fin de compte sont déjà des informations de particules subatomiques, enfin c'est les particules subatomiques qui envoient ces informations-là. Et alors, le grand mystère de l'intrication quantique, c'est que rien ne s'échange, les deux particules sont à distance, et que dans la matière, dans le monde de la matière, dans le monde corpusculaire et dans le monde énergétique, rien ne les relie. Ça veut dire qu'il y a un niveau en dessus qui les relie, et on en parlera après, je crois que ça fait partie de ce que... Justement, en fait, on va en parler dès maintenant, parce que tu parles de... Le dernier principe, quand même, je voudrais dérouler pour être bien cohérent. Bien sûr. Donc, effectivement, ça veut dire que l'intrication quantique nous laisse présager qu'il y a un lien entre les corpuscules et ondes qui est ancré en dessus. Matière, énergie, il y a quelque chose en dessus. Le dernier effet, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est qu'en fait, les particules n'ont pas de limite lorsqu'elles se déplacent. D'accord ? Elles n'ont de limite que l'énergie qu'on leur capte. Donc, ça s'appelle l'effet tunnel et c'est extrêmement... Aujourd'hui, c'est la base de la quasi-totalité des composants électroniques de la planète. Ça nous a généré ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, c'est-à-dire de travailler à travers un écran avec des microprocesseurs qui communiquent. Cet effet tunnel est un effet quantique majeur. Voilà les 5 principes qu'il faut retenir, vraiment. Et je pense qu'on reviendra très probablement sur la dualité entre corpuscules et sur l'intrication quantique. Voilà. Exactement.
Exactement. Et moi, j'aurais juste avant on enchaîne et que Sylvie, tu puisses nous donner aussi ton point de vue sur qu'est-ce que Dieu, le spirituel aux yeux de la physique. Hakim, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu entends quand tu parles du mur de Planck et de l'akasha? Voilà. Alors, l'ingénierie cosmique, c'est-à-dire le mécanisme qui a permis de matérialiser quelque chose qui vient d'ailleurs, voilà comment les scientifiques l'appréhendent, le perçoivent et parfois arrivent à le mettre en équation. Étant donné que nous sommes et matière, et énergie, et corpuscule, et onde, intéressons-nous au monde ondulatoire. Alors d'abord, un truc, puisque nous les scientifiques, nous fabriquons des sciences uniquement que pour faire de la technologie, parfois quand on est coincé par le monde corpusculaire, c'est-à-dire le monde newtonien, nos physiques, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On se ramène dans le monde ondulatoire, on déroule nos équations probabilistes et ondulatoires, et on revient dans le monde corpusculaire. C'est devenu aujourd'hui, pour nous, et c'est comme ça qu'on a fabriqué de multiples composants, de multiples médicaments, etc., avec la quantique. Vous savez, la clé USB que vous plantez dans votre ordinateur, sans être passé par les équations Schrödinger, on n'aurait jamais pu convenablement les diffuser, les fabriquer. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, chaque fois que dans le monde corpusculaire on est coincé, eh bien on descend vers le monde quantique, on déroule tout ça et on revient de manière matérielle. Donc, je rappelle juste, pour rappel, le monde corpusculaire et ondulatoire dont tu parles, c'est le monde que nous, on pourrait donner la matière. Oui. Et puis, le monde quantique, c'est l'infiniment petit. Et le monde métaphysique, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le monde infiniment grand. C'est bien ça, hein? Alors, c'est un schéma mental qui est pas mal, Oui. mais en fait, les trois mondes sont. Alors, ce qui est terrible, c'est que les trois sont au même endroit. En fait, la particule, elle est et matière et énergie. Et quelque chose est descendant, et le média, c'est l'énergie, le ki, le prana, etc. Le média, c'est l'énergie. Donc, on a besoin de cette capacité qu'a le corpuscule au niveau énergétique pour recevoir le divin. On en parlera après de cette énergie qui descend de l'information. Et en fait, l'énergie, quelque part, est le média. Hein, voilà. Et pour recevoir, finalement, faire de la vie, ce n'est pas très compliqué en laboratoire. Vous prenez quelques acides aminés, des conditions de pression et de température, et vous avez des cellules qui se multiplient. Vous avez créé la vie. Mais c'est quoi comme vie? Il n'y a rien dedans d'autre que des cellules qui se multiplient. Et pourtant, c'est la vie, ça se multiplie. Qu'est-ce qui fait la différence? Il a bien fallu quelque chose de divin descende. Et ça, de manière scientifique, on arrive à le mettre en équation. Alors, donc, dans le monde des fréquences, donc, du coup, quand on n'arrive pas à réfléchir dans le monde donc, corpusculaire, matière, raisonnons dans le monde ondulatoire. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà, dans Le monde de l'énergie. Fatalement, puisque c'est voilà. D'ailleurs, physique quantique, c'est du quantum, c'est du paquet, c'est du petit paquet d'ondes, c'est du paquet d'énergie. En fait, le monde quantique, quand on le regarde de près, il se pixelise. Il devient que des petits paquets d'énergie, etc. Et ces fameux quantum d'énergie, voilà. Ça va un petit peu plus loin parce qu'en vérité, on a donné son. Tu voulais parler, Sylvie, tu veux dire? Donc, je veux dire que donc, le mot physique quantique vient du fait qu'on travaille en quantum. Juste dire que quand un électron change de sous-couche, de niveau de sous-couche, il ne peut pas le faire de manière continue, il peut le faire que par. Donc tout est pixelisé, tout est numérisé. En gros, le monde subatomique est numérique quasiment, et c'est pour ça, et ce sont des petits paquets et des quantums, et voilà. Ça fonctionne par effet de seuil, il n'y a rien de continu. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de physique quantique. Ce que tu disais tout à l'heure, juste avant de parler justement du monde quantum, ça me fait penser un petit peu à ce que nous on fait en fait. Tu sais, on a des problèmes dans notre matière, là, n'est pas bien. Hop, on va se percher et on trouve la solution là-haut. Tu sais, quand tu te détaches du problème, en fait, c'est ce que je leur explique tout le temps. J'ai confié ça à la vie, n'y pensez plus. Hop, c'est marrant, la solution arrive. Et je me rends compte qu'en fait, les physiciens, vous faites exactement la même chose que nous. C'est-à-dire que quand dans la matière, c'est oula, je trouve pas, pof, Tu es dans l'énergie. Dans l'énergie, c'est exactement le même process. Exactement. Voilà. Alors, comment se passe justement cette analyse du coup ondulatoire de l'observation de la création, de ce qui est créé?
de ce qui est révélé, de ce qui est réalisé. Si on prend le monde l'échelle des fréquences, rappelez-vous, les premières fréquences sont mécaniques. Hein, on jette un caillou dans l'eau, je vous parle, le son fait vibrer l'air, etc. Toutes ces ondes mécaniques, je ne vais pas donner les niveaux de fréquence à chaque fois, sinon ça va faire des chiffres pour rien. Mais retenez bien, vous avez donc des ondes mécaniques traditionnelles, et avec une petite partie d'entre elles qui sont audibles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire vibrer les petits osselets dans nos oreilles qui permettent d'entendre les sons. Donc vous avez l'audible, et donc voilà. Donc, j'essaie d'être le plus synthétique possible. Hein. Ensuite, vous avez, quand vous augmentez les fréquences, vous avez les fréquences dites électromagnétiques. En fait, elles ont pour caractéristique de révéler une propagation, c'est-à-dire que plus on augmente le niveau de fréquence, plus l'onde se déplace physiquement. Comme ça que, au milieu, par exemple, vous avez des... voilà. Donc voilà. En tout cas, voilà les ondes électromagnétiques. C'est le produit vectoriel du champ électrique, du champ... Peu importe les explications technologiques. Mais parmi elles, au milieu à peu près, vous avez le spectre du visible. La lumière est portée par des fréquences qui vont de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, la lumière visible. Hein. D'accord? Ensuite, vous avez les rayons X et les rayons gamma. Et à la fin des rayons gamma, des fréquences de rayons gamma, vous avez la fréquence maximale. D'accord ? Vous avez la distance la plus petite entre deux espaces, le temps le plus court qu'on puisse avoir. Et ce mur-là, on considère que c'est un mur, ça s'appelle le mur de Planck. En temps, c'est 10 puissance moins 44 secondes. En distance, c'est 10 puissance moins 35 mètres. 0,340 et 1. Ça, c'est la distance la plus petite qu'on ait entre deux espaces. Ce mur de Planck, cette fréquence de Planck, hein, d'accord, puisqu'il s'agit d'une fréquence de Planck, c'est la longueur d'onde de Planck, génère le monde des fréquences scalaires. D'accord ? C'est-à-dire c'est un monde hélicoïdal. En fait, la fréquence, c'est une hélicoïde qui tourne autour d'un axe, comme ça. Voilà. Et donc, ce sont des fréquences dites hélicoïdales, fréquences scalaires. Pourquoi je vous dis ça? C'est important parce qu'on va le voir après avec les chakras et avec l'ADN qui est hélicoïdal. D'ailleurs, y compris les aiguilles de l'acupuncteur avec leur hélicoïde dedans. L'hélicoïde, c'est le capteur de l'akasha, de l'énergie qui vient d'en haut. Et ce monde-là, cet environnement-là, de ces fréquences-là, eh bien, c'est un monde où le temps et l'espace ont disparu. Je boucle avec mon propos de départ. Hein. D'accord ? Donc, nous, augmenter notre niveau de fréquence, notre niveau de conscience, c'est se rapprocher de ce monde-là où le temps et l'espace ont disparu. Et augmenter nos niveaux et du coup, ça définit 3 espaces pour un physicien. L'espace de l'information, l'akasha pour Sylvie, le point zéro quantique pour les physiciens, un monde, un environnement fréquentiel, puisque nous sommes ondes fréquentielles, où toute l'information est là. Le monde conscient et voilà. Et l'information, donc voilà, le mur de Planck. Ce mur de Planck, ensuite, vous avez le monde de l'énergie. Donc l'intermédiaire s'appelle l'énergie. Ce sont des fréquences qui sont des fréquences, comment dire, qui portent, si vous voulez, ce qui descendrait de l'akasha. Je vous donne le modèle physique. J'essaie de ne pas trop vous donner, parce que c'est très difficile. C'est très difficile de le dire sans un plan devant le nez. Voilà, j'essaie de vous donner des mots simples. Bon. Et donc, vous avez l'énergie, donc le ki, le prana, qui est le porteur de l'information qui vient de l'akasha. Après le mur de Planck. Voilà. On a l'akasha, le mur de Planck, l'énergie, donc le monde ondulatoire. Et la matérialisation. Et le corps et la matérialisation. Et le matière. Pour passer de l'information à l'énergie, d'accord, pour moi, c'est mon point de vue, c'est le travail des voyantes. D'accord ? Cette transition, ce transfert-là, où c'est le travail de la création. Et ensuite, pour passer de l'énergie à la matière, il y a des équations qui ont été mises en place par des physiciens pour vous dire que tout est sous équation. Hein. Ce que je vous raconte, c'est sous équation. Ça s'appelle le boson de Higgs. C'est la matérialisation de l'énergie en matière. C'est ces explications. Le boson de Higgs, c'est le prix Nobel 2016, je crois. Voilà. Donc, tout ce que je vous raconte, ce sont des équations que des physiciens et des systèmes équationnels que les physiciens ont mis en place. Donc, la manière dont l'ingénierie cosmique est faite, c'est qu'on a
cette information, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le point zéro quantique, vous l'appelez l'Akasha, vous l'appelez ce que vous voulez, moi je ne sais pas l'appeler autrement que point zéro quantique, qui est qui descend de l'information portée par l'énergie, par le monde énergétique, le ki, le prana, vous l'appelez comme vous voulez, et qui descend et qui se matérialise avec le boson de Higgs par les interactions avec le champ de Higgs, là je parle un peu de physique, pour faire de la particule corpusculaire. Voilà comment, et tous ces mondes-là, ces trois mondes, vivent en même temps et au même endroit. Quand on est dans la matière, oui, pardon. Non, vas-y, finis. Voilà. Donc, voilà comment se fait l'ingénierie cosmique. Voilà, j'en dis pas plus. Non, mais en fait, ce que tu dis, Hakim, c'est que typiquement, quand quelqu'un. Je voulais faire un parallèle. Ouais, justement, je vais te donner la parole, je fais la transition. C'est quand quelqu'un, en fait, fait, par exemple, une lecture de ce qu'on appelle de clairvoyance, comme moi j'ai pu faire à plusieurs personnes, même là dans les élèves, c'est exactement ce qui se passe. On monte au-dessus du mur de Planck dans la zone, on va dire, akashique, oui. le point zéro que tu expliquais à Kim, et par l'énergie, on descend et on ramène l'information dans ma tête, voilà. que je te traduis avec mes mots. Alors, et en fait, c'est ça qui se passe. Je voudrais juste faire, pardon, je dois faire une précision parce que je voudrais pas. Ce mur de Planck, il ne sépare pas l'énergie de l'information, il coupe l'énergie au milieu à peu près. D'accord. Il coupe l'énergie au milieu. Le système fréquentiel, quand on augmente sa fréquence propre et qu'on se rapproche de l'information, le mur de Planck coupe. La partie qui est en dessous du mur de Planck, c'est une partie donc d'énergie matérialisable. C'est ce qu'on appelle, et ce que certains arrivent à voir, ça s'appelle l'aura. Bah, ma copine. Quand depuis la matière, depuis la matière que nous sommes, on arrive à observer l'énergie, c'est celle qui dépasse en dessous du mur de Planck. Le mur de Planck coupe la partie basse de l'énergie. Et la partie haute, elle est déjà au-delà du mur de Planck. C'est excellent. Voilà, pour les élèves, en fait, c'est le mur de Planck, c'est le premier voile de l'oubli. Oui. Je vous rappelle que lui, il coupe entre le moteur humain et le chakra du cœur. Hein, il coupe entre les deux, vous vous rappelez de ça. Donc voilà, si on est dans des énergies de ce que j'appelle de basse fréquence, c'est-à-dire la peur, la jalousie, la colère, pof, on est en dessous. Et c'est vraiment avec le cœur, vous connaissez les autres chakras, la gorge, le troisième œil et le reste, qu'on va pouvoir aller chercher l'information, qu'elle soit en effet verbale ou autre chose, ou juste l'information de où je laisse aller ma main pour soigner quelqu'un, c'est là que ça vient. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les explications d'Hakim, c'est qu'à chaque fois, il y a une corrélation avec ce que vous êtes en train d'apprendre pour ceux qui sont dans l'école, avec ce que vous pouvez tout à fait comprendre quand vous n'y êtes pas. C'est que même dans le corps physique, on a en effet ce que nous, on appelle le premier voile de l'oubli qui est coupé et qui coupe aussi vraiment cette énergie-là. Et je pense que c'était important de le dire aussi. Mais justement, je me permets, avant qu'Hakim tu reprennes la parole, c'est ce que tu appelles le niveau au-dessus, donc du mur de Planck. Vous ne m'entendiez pas, hein? Vous m'entendez là? Alors oui, par contre, vous avez tout le micro coupé. Je sais, bizarre. Mais ok, je suis désolé. Du coup, je reprends ce que je disais. Je disais qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce que tu pourrais appeler aussi les annales akashiques. C'est cet endroit, en fait, où on retrouve toute l'information dont tu parlais, Hakim, juste avant, et dont Sylvie, tu parles souvent aussi, de l'univers. En fait, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est cette énergie-là, on est d'accord. Hakim, tu as le micro coupé, pardon. Les micros se coupent tout seuls. On a Tita qui nous coupe la parole. Alors, juste rajouter ensuite, toujours dans l'explication, pour bien être complet, enfin le plus éloquent possible, une information qui descend de l'Akasha, n'oubliez pas que ce sont des ondes scalaires hélicoïdales, d'accord, sont portées par l'énergie, se matérialisent avec le boson de Higgs et arrivent dans la matière. Les capteurs que nous avons, nous, pour les scientifiques, ce sont nos filaments ADN qui sont hélicoïdaux. Et puis, alors ça c'est un domaine que je connais moins, mais effectivement, ce sont des vortex que vous appelez chakras aussi, qui sont aussi des points d'entrée de cette information.
Ça veut dire que chaque fois qu'on monte son niveau d'énergie, qu'on monte son niveau de fréquence propre, parce qu'il y a une fréquence propre dans un corps humain, eh bien, on se rapproche le plus possible qu'on le peut de l'information et on la reçoit beaucoup plus facilement. Ça veut dire que l'exercice, c'est d'améliorer son code ADN. Voilà, Améliorer son code ADN. on va y arriver. Voilà, ça, je développerai un petit peu plus tard l'amélioration du code ADN. Mais pour dire, voilà le schéma, on va dire, de physique. Vous savez que malheureusement, nos cerveaux sont faits et il est nécessaire pour qu'on puisse un peu capter qu'on schématise les choses. Évidemment, on les simplifie, on les rend plutôt un peu fausses, mais enfin, on y a accès. Et ça, c'est le schéma descendant de l'information. Alors, là où je veux arriver à l'intrication quantique, parce que c'est là que je veux en arriver depuis le départ, c'est que ces deux particules qui réagissent instantanément et plus vite que la lumière, elles n'ont qu'un point de commun, c'est l'akasha. Donc, Alain Aspect, prix Nobel 2022, dans sa démonstration, a fait la démonstration que ces deux particules, elles passent par une entité qui est en dessus de celle de l'énergie, qui s'appelle point zéro quantique. Voilà le prix Nobel 2022 dont on est très fiers, nous les Français. Voilà. D'accord. Je voulais vous dire, on parle que de science là, on dirait que ça parle, mais que de science. Je voulais vous dire aussi que améliorer son ADN, on en parlera un petit peu après, hein, mais que effectivement, monter son niveau de fréquence personnelle propre, il y a une manière de le faire, il y a des exercices, ça c'est Sylvie, mais ça veut dire que ça nous expose un peu plus à recevoir l'information. Cette information qui descend, portée par l'énergie et qui se matérialise chez nous, ça a généré la plupart des inventions de la nature humaine. Quand je dis depuis le départ que c'est pas quand on veut faire de matériel qu'on fait des sciences pour faire du matériel, c'est que si on ne remonte pas au niveau information et qu'on ne redescend pas avec le génie proposé par l'information, on ne fait pas des sciences utiles. C'est ma découverte de fin de vie, je mourrai avec ça. Bon, je n'ai pas été un très bon physicien, moi, parce que finalement, je suis un meilleur homme d'affaires que physicien. Je suis plus fort en contact, bon. Mais vraiment, ce que je veux passer comme message, et il est commun, en fait, je n'ai aucun message à passer, c'est presque de notoriété. Enfin, c'est que pour faire des sciences efficaces, matérielles, il faut d'abord passer par le génie proposé par l'information. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que ce que les catholiques, les chrétiens appellent donc âme, d'accord, l'âme éternelle, nous l'avons tous en commun. Oui. Cet akasha est une donnée commune. Nous sommes tous le même être spirituel au-delà du mur de Planck. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que nous appelons, nous, dans l'école, l'étincelle de vie. Pour nous, l'âme, c'est encore autre chose. Mais l'étincelle de vie, on l'a tous en commun, on arrive tous. Tu vois, quand on parle d'étincelle, c'est parce qu'on tient à parler d'énergie, en fait. On vient tous du même endroit qui crée l'énergie. Voilà, on est tous un individuel, mais on est tous le tout. Et voilà. Et mais j'aime bien le mot étincelle de vie plutôt que âme. Âme, c'est encore autre chose, je te raconterai. Alors, juste pour être précis, je parle dans les mots. Effectivement, ce dont tu parles, cette étincelle de vie, c'est de l'énergie, c'est l'intermédiaire. Il faut savoir que cette énergie, effectivement, la partie haute qui est en dessus du mur de Planck, nous l'avons en commun. Nous avons tous notre propre éthérique, notre propre poche de vie sur Terre qui enveloppe notre matériau, notre matéria. Mais nous avons en commun toute cette partie énergétique. Et il y a en dessus, pour le physicien, je parle bien pour le physicien, cette information dans laquelle tout y est. L'akasha. D'accord. Sublime. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu parlais de l'aller-retour, tu sais, on crée quelque chose de pas très utile lorsqu'on utilise, en fait, lorsqu'on ne remonte pas au niveau informationnel. Lorsqu'on, par contre, on remonte, on vient recréer quelque chose de plus grand, de plus beau. En réalité, ça me fait simplement penser que lorsqu'avec ta tête, avec ton mental, tu essayes de faire des choses qui sont reliées à des expériences passées, c'est un peu compliqué d'avancer. Par contre, lorsque tu commences à lâcher prise et à laisser l'énergie monter dans le tout, dans le divin,
dans l'akasha et que tu redescends avec, les choses se mettent en place bizarrement, on ne sait pas trop comment, d'elles-mêmes, et elles se mettent à fonctionner beaucoup mieux. Et celui qui fait ça avec cette inertie-là tout le temps, en fait, il vit une vie beaucoup plus confortable et heureuse, j'ai envie de dire. Justement, c'est là où on va Tu aller vas par là. chercher dans Akasha. C'est parce que tu vas chercher l'info dans Je Akasha, en voudrais, fait. je voudrais rajouter un élément, parce que la physique, c'est concret. Moi, je ne fais qu'exprimer de l'expérience et du retour d'expérience. Là, je n'ai aucun point de vue autre que ce que j'ai pu constater. J'ai un point de vue par ailleurs qui va un peu plus loin que ce que je vous dis, mais je dis vraiment ce qui a été expérimenté. Il y a un Français qui a, on a analysé l'ingénierie cosmique qui l'a amené à cette idée avec un I majuscule. Je vous ai raconté que ces avions ont volé pendant des années avec des ailes qui, au bout des ailes, généraient une turbulence majeure qui faisait consommer 20% de carburant en plus et qui mettait sous contrainte la structure de l'appareil de l'avion. Eh bien, ce monsieur, ce Français, un jour a vu un voyage aux États-Unis, a vu des aigles américains voler avec les ailes repliées. Vous savez, le bout des ailes repliées. C'est rentré dans sa tête, il en a rêvé, il s'est passé quelque chose, il s'est mis en court-circuit avec le divin, et il est arrivé, et maintenant, aujourd'hui, on plie le bout des ailes des avions. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça c'est presque épiphénoménal, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui sont passées, sauf que lui, il y a des scientifiques qui ont analysé comment le mécanisme cosmique, comment l'ingénierie cosmique a opéré pour que de l'idée, pour que de son observation, il ait fait son immanence, qu'il ait récupéré les éléments akashiques, et qu'ensuite il a fait son immanence, c'est-à-dire sa descente, jusqu'à créer l'idée avec un petit i, l'idée mécanique. Voyez, voilà. ce mécanisme a été mis en équation. Donc, encore une fois, quand je vous parle d'information, d'énergie, le mur de Planck qui coupe et la matière en bas, ça a été expérimenté. C'est génial. C'est génial. T'as le micro coupé, Sylvie. Sylvie, En fait, t'as le micro coupé. Il se coupe tout seul. Oui, en fait, c'est exactement ce qui se passe et ça explique aussi ce que j'appelle la clairaudience, la clairvoyance, le clair-ressenti. C'est qu'on reçoit des infos comme ça. C'est exactement la même chose qu'a vécu ce Français qui a trouvé. Donc, on monte dans Akasha. La seule chose que moi je peux en dire, c'est qu'on monte dans Akasha quand on dépasse le voile de l'oubli, c'est-à-dire quand on s'entraîne à avoir un très bel état d'esprit, un état d'esprit d'amour, de non-jugement, d'amour de soi avant tout. Et c'est là où je te redonnerai la parole, parce que j'aime bien la manière dont tu le dis par rapport à l'ADN, parce que tu dis exactement ce que je leur dis. Donc, je vais laisser d'abord le fait. D'ailleurs, je ne parle pas beaucoup ce soir, vous remarquerez, félicitez-moi quand même. Non, mais c'est très, très bien, au contraire, Hakim, c'est très bien, parce que, voilà, je vais laisser le docteur en physique nous raconter l'ADN pour après moi revenir réexpliquer et réappuyer sur ce qui est important de travailler pour être en haute vibration. Plus nous serons en haute vibration, plus la planète ira mieux, puisque vous avez bien compris que c'était contagieux, hein, le bonheur. Kim nous l'a expliqué. Hein. Alors, en plus, pour aller vraiment dans ce sens-là, moi, je dirais que le monde scientifique dit vraiment, alors, peu importe comment on l'appelle, ce point zéro quantique, celui d'où l'information nous arrive. Certains l'appelleront le créateur, d'autres le principe créateur, d'autres l'appelleront, peu importe la terminologie, après ce sont que des mots, hein, eh bien, nous l'avons tous en commun. Donc, ça veut dire que le divin est commun à nous tous. Je ne suis pas du tout un religieux, vous l'avez compris, mais c'est ce que disent les scientifiques. Et je vous dis, c'est par là que passe l'information pour l'intrication quantique. Alain Aspect, prix Nobel 2022, mon prof, j'en suis très fier. Bon. Mais ça veut dire que nous, il faut qu'on soit capable de capter ce travail. Alors toi, Sylvie, et je vois que tu es en court-circuit permanent avec toi, le média énergétique, il est en permanence ouvert. Il y a une manière probablement de l'ouvrir, une manière de caloporter ce fluide, une manière que tu l'as, voilà, tu es une élue probablement. En tout cas, ça, moi, je ne l'ai pas. Je suis obligé de passer par mon mental pour essayer de comprendre les choses, mais je peux améliorer mes capteurs. Les capteurs, ce sont mes chakras. Je ne suis pas du tout spécialiste.
mais c'est notre code ADN. D'accord ? Qui peut être malade, qui peut ne plus capter de sacré ni de divin. D'ailleurs, cette maladie, elle a un nom. D'ailleurs, je l'ai noté parce que c'est un... D'accord ? Ça s'appelle l'acétylation. D'ailleurs, je l'avais en tête en plus. L'acétylation. L'acétylation, c'est le fait que l'ADN fonctionne bien, et la méthylation, c'est le fait qu'il se bloque, hein, avec une charge de protéines qu'il envoie dans chacun des particules de notre corps, etc. etc. Bon, on le fera peut-être dans un autre temps, là. Mais en fait, nous avons, quand on n'a pas cette chance d'être en court-circuit et d'avoir cette ligne directe énergétique avec l'information que tu peux avoir, Sylvie, et que certains d'entre vous ont probablement, vous êtes des chanceux, nous, avec les moyens que nous avons la possibilité, et donc il y a 3 niveaux, juste j'en dis 2 mots, 3 manières. La première, c'est une manière matérielle, vous savez que tout est fractal, hein, tous les modèles sont les mêmes, ils sont toujours ternaires, hein. Il y a une manière matérielle d'améliorer son ADN, son hygiène de vie, son sommeil, etc., etc. Il y a une manière énergétique d'améliorer son ADN, c'est les méditations, etc. Puis il y a une manière divine que je développerai un petit peu, voilà, un peu plus tard. D'accord ? Là aussi, la manière, donc le monde est fractal, hein, mes amis. Je expliquais ça ce matin. Vous cassez un miroir, chacun des morceaux du miroir a les mêmes capacités que tout le miroir. Et en physique, chaque fois, les systèmes d'expansion en physique, chaque fois, et donc nous, l'ingénierie cosmique est fractale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va réfléchir sur de l'ingénierie cosmique, ça vaudra toujours le coup de l'imaginer en la séquençant matière, corpuscule, onde, énergie et l'information qui nous est commune à tous. Et c'est le cas pour améliorer son ADN. On a une manière matérielle de le faire, on a des méthodes énergétiques que je ne connais pas parce que là, ce n'est pas ma spécialité, mais là, Sylvie et d'autres pourront. Et puis, nous avons des méthodes beaucoup plus divines, avec un effet de miroir. Enfin, je vous expliquerai ce que j'ai compris, moi, du sujet dans un autre temps, parce que c'est très, très long à expliquer ça. Mais du coup, Hakim, ce que tu veux dire, c'est que lorsque, comme tu dis, on améliore notre ADN, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on monte en fréquence vibratoire. C'est bien ça? On monte son niveau d'énergie et donc son niveau de fréquence. Au fait, Et l'énergie, donc, E égale HF. Hein. Énergie égale fréquence. Oui, énergie, tu multiplies ça par la constante de Planck, d'accord, qui s'appelle H. Énergie égale fréquence. E égale H nu, d'accord. Nu, c'est la fréquence. E, c'est l'énergie. H, c'est la constante. Donc, énergie à une constante près. Donc, quand on parle d'énergie, on parle de fréquence. C'est quelque chose en fait, d'assez. ça va ensemble. Et Monter donc, son plus on niveau, monte en c'est fréquence, monter sa fréquence propre. Voilà. et pour plus on la monte cette fréquence propre-là, plus la conscience, Et bien, plus on se rapproche de l'information. donc la Plus conscience grandit. on est capable d'augmenter son niveau de conscience et de capter des éléments. Vous savez, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'on pense toujours qu'on va régler les problèmes avec les moyens qu'on a eus pour les détecter. Si on n'a pas un niveau de conscience en dessus, on ne peut pas régler son problème. Ça, c'est une base de la physique. C'est une base scientifique. Donc d'ailleurs, nos hommes politiques, hein, avec leurs belles décisions, ils prennent des décisions qui ont toujours été les mêmes pour des problèmes qui sont de plus en plus compliqués. On ne peut pas y arriver. Pardon, je referme la parenthèse. Tu as raison, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Très bien, Hakim, tu as raison de le dire. On ne peut pas continuer à avancer en faisant. C'est encore Einstein qui disait c'est pure folie de vouloir les choses changer, de vouloir que les choses changent tout en faisant toujours la même chose. Ça, c'est clair. Donc, vous avez bien compris, la physique quantique nous le dit, Hakim nous le dit. Pour monter en vibration, je respecte mon corps physique par un art de vivre, une hygiène de vie. 2, je fais attention à ma manière de penser, être dans mon cœur, super important. Et bien entendu, en effet, je vais travailler du tai chi, du qigong, un peu de méditation, mais surtout, je vais faire attention à ma manière de penser et aux actes, et surtout à la motivation qui est derrière la fameuse petite intention sympathique. Et à mon émotionnel. Voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir monter en vibration et là, se retrouver en effet face à Akasha, face à cet amour inconditionnel qu'on va pouvoir ramener pour matérialiser sur notre planète. Hakim, c'est du bonheur. Ils ne m'entendent pas ce soir. Ils ne sont pas habitués, je t'assure. Je ne suis pas malade. Alors, c'est qu'en fait, moi, je me régale.
je voulais justement, Sylvie, que tu puisses, parce que là, du coup, on a expliqué rapidement, et c'est vrai qu'on a encore, allez, 15-20 minutes avant de passer aux questions-réponses. J'aimerais bien qu'on respecte bien le timing. Oui, Euh, ça, c'est super. euh, justement, et le dernier sujet que je voulais aborder ce soir, et c'est je pense, un des plus importants, avant de donner la parole à Hakim, Sylvie, est-ce que tu peux m'expliquer, pour toi, ou ce qu'on explique dans l'école, hein, moi je le sais, hein, évidemment, mais euh, la dernière partie, la matérialisation du désir, Oui, tu bien sais? sûr. Alors, oui, je vois très bien. OK. Euh, Comment je peux t'expliquer? Moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'avec tout ce qu'a dit Hakim, il va être important de comprendre que même les sciences nous le disent, dans la vie, c'est je vois ce que je crois. Donc, cessez de dire que c'est la faute à l'autre, que tout le monde est vilain sauf vous. Cessez de vous victimiser. En fait, on est tous responsables de notre propre réalité. Je me Ça, permets, c'est je, je me permets du coup de dire une phrase qui est une des définitions que moi j'applique à moi-même. Euh, Notre vie, la perception de notre vie, en fait, est déterminée par nos croyances. Et donc, nos exact. croyances déterminent notre paradigme de vie, et c'est tout. OK, c'est exactement ça. Donc, en effet, on se retrouve souvent, et c'est naturel parce qu'on est venu justement dans ce monde que nous, on appelle de dualité, tu vois, qui vraiment on se rejoint, hein, de dualité pour pouvoir transmuter tout ça et être de plus en plus en amour, puisque moi, c'est comme ça que j'appelle Akasha, Dieu et tout le reste en amour. Et donc, on transmute tout ça. Quand ça va pas, la clé pour que ça aille mieux, il vous arrive un truc, voilà, pas très sympa du tout, hein, vous êtes pas bien. La seule clé pour remonter en haute vibration et reprendre ce chemin-là, c'est le merci. Je vous assure, je l'ai testé pendant des années. J'ai le moral en dessous des chaussettes, ça va pas du tout. Il s'est passé un gros événement. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, savent qu'en général, la vie ne m'épargne pas, et tant mieux. La seule manière de remonter en vibration, cet état d'esprit-là qui nous ramène à Akasha, c'est merci. Merci pour cet endroit qui me protège. On ne va pas Donc, c'est chercher la loin. gratitude. C'est la Oui, gratitude. complètement. Et c'est ce qui permet vraiment de passer au-dessus. Après, bien entendu, dans l'école, on a des tas d'outils pour aller plus loin, ou en séance d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que l'école. On a des tas d'outils pour aller plus loin, mais vraiment, quand ça ne va pas, faites l'effort, parce qu'au début, c'est un effort. On n'a pas envie de dire merci quand on apprend le décès de quelqu'un de proche, hein. Excusez-moi, hein. Ou quand on apprend, je ne sais pas moi, on a prêté notre voiture et que la personne nous a fracassé la voiture. On n'a pas envie. Mais si, merci, merci. Et faites-le, mais alors non-stop. Et c'est ce qui permet vraiment de sortir du truc. Et pour des choses simples, hein, merci pour l'oiseau qui chante, merci pour, il fait froid, j'ai un pull, merci. Attention, pas merci, moi je l'ai, l'autre ne l'a pas, hein. Ça, c'est pas bon, hein, ok? Mais juste d'être dans waouh. Moi, je me lève le matin, c'est waouh, merci, je suis en vie. En général, ma journée commence bien. Donc, vraiment, ça, Et vas-y, Gaëtan, c'est non, important. mais justement, dans ce processus de quand ça va pas, tu te replonges dans la gratitude et tu regardes ce que tu as déjà, ce que tu es déjà autour de toi et tu remercies pour ça. Ça fait remonter la vibration. Et si on va un peu plus loin là-dedans, on se rend compte qu'en fait, la matérialisation de ce qu'on désire, peut se faire en commençant par le premier ingrédient, qui est la gratitude. Mais si on l'additionne avec la projection, et ça, Hakim, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu au niveau, parce que Nikola Tesla faisait ça, de la projection de plus en plus tous les jours de ce qu'il imaginait vouloir dans sa vie, et plus il le faisait et il remerciait. Donc l'addition des deux, le fait de remercier pour quelque chose qu'on voit dans un futur mais qui n'est pas encore là, comme si on l'avait déjà, fait que du coup, l'énergie se met en place et la chose se matérialise. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la loi de l'attraction. Moi, je l'appelle la matérialisation, c'est pareil. Et C'est donc ça, Einstein, Einstein, oui, j'allais te le dire, c'est ce que disait Einstein. On a eu la même idée au même moment, Gaëtan. eh ben, je t'en prie, lis-nous ce qu'Einstein dit. Einstein disait tout est énergie et l'école le sait, hein, les élèves le savent. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie,
c'est de la physique. Et ça me fait très plaisir de citer Einstein ce soir parce que je sais qu'Hakim aime beaucoup Einstein. Alors, Hakim, tu as le micro coupé. Mais par contre, moi, je suis très curieux de comprendre ton point de vue, le point de vue Oui. de la physique quantique, par rapport à cette phrase-là, qui en réalité, pour moi, est un concept de matérialisation. Euh, Comment la physique, est-ce qu'elle explique ce processus énergétique par rapport à ce que nous dit Einstein? Le troisième principe de la physique quantique que je me suis permis d'énumérer, d'abord, je ne suis pas la physique quantique, moi je suis juste qu'un témoin, un petit média humble, mais j'essaie de faire gagner du temps, voilà, parce que c'est vrai qu'accéder à ça de la manière dont on nous l'a présenté à l'école, accéder aux sciences, c'est drastique, c'est sévère, etc. Alors que, vous avez vu, c'est que du rêve, là. Hein. Bon, en tout cas, donc, dans le principe de superposition, chacune des particules étant tout en même temps et tous les possibles sont dans la particule, ça veut dire que l'avenir se trace au fur et à mesure. Hein. Alors, il y a des éléments de prédestinés. Là, je sais qu'il y a des grandes théories là-dessus, j'ai lu plein de choses, je ne me les suis pas pour l'instant encore appropriées. Mais en tout cas, si on ne parle que de physique, chaque particule comporte dans l'instant, puisqu'il n'y a qu'un seul instant, c'est le point zéro quantique en vérité au départ, et puis pour toujours, eh bien, elle contient et son passé et son avenir en même temps. D'accord? Ça veut dire que ce que nous vivons, si on a modifié son avenir, on modifie en même temps son passé. C'est incroyable de raconter un truc comme ça. On raisonne de manière temporelle alors que notre vie, elle est au point zéro quantique au départ et que nous avons juste qu'une révélation de conscience qui nous permet de faire cette descente jusqu'au matériel, cette ingénierie cosmique que j'ai décrite tout à l'heure. Hein, voilà. Mais à chaque instant, chacune des particules peut être tout en même temps. Et physiquement, on a mesuré que chaque particule, elle pouvait être superposée sur elle-même dans tous les états en même temps. Et que statistiquement, et on dit statistiquement pour se rassurer en vérité, on dit la probabilité de, hein, mais c'est quand même plus probable que quelque chose se passe quand on le veut. D'accord ? C'est ce que dit Sylvie, quand on le veut, il y a beaucoup plus de probabilités. Les équations de Schrödinger sont beaucoup plus faciles à résoudre quand il y a une volonté. C'est même pas une volonté, c'est même pas une volonté, c'est quand il y a un désir. Voilà, c'est un désir, la volonté. Ça... Donc, ça veut dire, comme dans un système statistique, ce troisième précepte de la physique quantique, tous les possibles sont dans la particule. Donc, ça veut dire qu'on déclenche l'avenir et qui modifie le passé. Donc du coup, si je prends ce que tu dis là, ce que nous dit Einstein, ce que Sylvie disait tout à l'heure, si dans une particule, il y a le tout possible est dedans, autant futur que même du coup passé, tout est là dans l'instant infini présent. Si on se met à projeter ce qu'on désire de manière récurrente, on augmente la statistique, puisqu'on est dans le monde quantique et statistique. C'est pour ça que moi j'aime tant ça, c'est parce que c'est ce qui, de mon point de vue, nous donne le plus facilement accès au modèle de la création. Avec sa volonté, cette détermination qu'on peut avoir, on augmente les équations de Schrödinger, on augmente sa volonté, je parle que de physique, hein, on augmente la probabilité que l'impact, que la matérialisation du corpuscule soit à cet endroit plutôt qu'à un autre. Et si je me mets à plus de ça, à remercier la vie, Dieu, l'information, l'akasha, comme quoi c'est déjà là. Si je me mets à me sentir comme quoi c'est déjà là, la matérialisation, la création opère. En tout cas, elle augmente la statistique 2. D'accord? Donc, c'est pas nous. Voilà. C'est pas nous qui le disons. Pardon, elle augmente la probabilité 2, c'est pas une statistique. La probabilité 2, pardon, Sylvie. Voilà, je disais, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la science qui nous le dit. Hein. C'est quand même très important. Voilà, super. Je voulais dire aussi, super. Je voulais dire aussi une chose sur les sciences. Sylvie, je t'entends souvent dire, bon, attention, les scientifiques passent leur temps à se remettre en question. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore le monde scientifique, c'est que, contrairement aux relations humaines rudimentaires du quotidien, on essaie tout le temps de contredire son interlocuteur et on aime toujours ce qu'il dit. Les scientifiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut toujours le mettre en pression sur ce qu'il nous explique, d'accord, mais on se languit le mot d'après. Et ça, c'est la relation que nous avons. Et c'est pour ça que j'aime ce monde-là. Mais attention,
On fait des erreurs. Moi qui me suis passionné de physique depuis 1987, je parle de physique quantique, je vous assure qu'en 87, je ne faisais pas la même chose qu'aujourd'hui. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça s'est contredit, ça s'est corrigé. On a découvert les ondes gravitationnelles. Vous savez qu'il n'y a que 4 forces dans l'univers. Les ondes gravitationnelles, on les a découvertes en 2012. En 87, j'en parlais. En 2012, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ça. Vous voyez? Donc, sur le monde scientifique, c'est quand même un monde de tâtons. Puisqu'on travaille dans un environnement probabiliste, hein, eh bien, on est quand même encore à tâtons, malgré tout. Je vais te dire qu'encore une fois, on est tout à fait d'accord, puisque moi, je passe mon temps à dire aux gens qui peuvent m'écouter, que ce soit en séance, à l'école ou ailleurs, ne croyez personne, ne vous croyez pas, non, c'est de ne croyez personne, ne me croyez pas, et surtout ne vous croyez pas. Donc, tu vois qu'on a exactement la même philosophie, en fin de compte. Parce que souvent, on va interpréter avec notre petit ego, avec notre petit cerveau, et on va oublier d'aller voir beaucoup plus loin. Et moi, c'est ce que je leur dis, ne me croyez pas. Alors, tu penses, ils viennent de passer 8 mois avec moi, et à la fin, je leur dis surtout, ne me croyez pas. C'est une manière honnête de ne pas se créer d'idole. En fait, le danger, tu voyez, par exemple, moi j'aime Einstein, mais ce n'est pas une idole pour moi. D'abord, ce n'est pas mon scientifique préféré, c'est le plus brillant, le plus doué qu'on ait jamais eu, mais mon préféré, il s'appelle Dirac, il était Asperger. D'ailleurs, sur la photo des 17 prix Nobel, il est juste derrière lui, et Dirac, c'était un taiseux. Et il nous a époustouflés. Il a changé le monde. En fait, il a inventé l'antimatière. Enfin, il a révélé l'antimatière. Hein. Donc, la cosmologie n'existerait pas sans Dirac. Mais il faut toujours les mettre à leur place. C'est-à-dire les mettre. Ils nous inspirent, ils nous font gagner du temps, les scientifiques d'ailleurs. Contrairement aux ésotériques comme toi, Sylvie. Toi, il y a quelque chose qui est inaccessible pour nous. Moi, ce que c'est un scientifique, je saurais toujours l'apprendre. C'est du savoir. Mais le contact que tu as, toi, avec le divin, le contact avec le divin, le contact avec l'akasha, celui-là, je n'ai pas de moyens. Vous saurez tout. Moi, je vais te contredire, Hakim. Je vais te contredire, parce que quand je te fais un soin, pendant au minimum la tête qui tourne, parce qu'en fait, on te branche là-haut et que quelque part, tu ne veux pas y aller. Nous sommes tous en capacité, si on élève justement notre vibration, de pouvoir recevoir tout ça. Du moment où on ne passe plus par... Je pense que ce sera une norme peut-être d'ici 4-5 000 ans, je ne sais rien. L'humain peut-être sera beaucoup plus facilement connecté, comme certains peuvent l'être aujourd'hui, comme je pense la plupart des élèves aussi le sont aujourd'hui. Parce qu'on a le temps, on est en 3e dimension, le temps est quand même quelque chose pour notre cerveau mental de réel. Il va bientôt être 20 h et j'aimerais qu'on termine, comme on l'avait dit, de base à 20 h, 20 h 15. Donc, on va déborder un petit peu pour les questions-réponses. Et j'aimerais juste conclure, du coup, par... Alors, vous l'avez peut-être tous lu ou pas lu, j'en sais rien. Conversation avec Dieu nous dit quelque chose dans la conversation que Neil Donald Walsh a eue avec Dieu, entre guillemets. Le plus grand secret, c'est que la vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau. Par conséquent, ne cherche pas à savoir qui tu es, mais cherche à déterminer qui tu veux être. Voilà. Super. Tous les possibles sont dans la cellule. Exactement. Cherche à déterminer qui tu veux être. Et c'est ainsi que tu pourras l'être. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a plus de secret. Voilà. Il n'y a pas de secret. Hakim, on a des questions, je pense qu'ils vont être plus pour toi. Oui, je vais les poser au fur et à mesure. Et les autres, je vais les poser au fur et à mesure. Questions, si vous avez... Exactement. Donc, je vais poser les questions au fur et à mesure. Hakim, ou ben après, si lui, tu peux répondre aussi. Si les autres, vous en avez, vous pouvez les poser dès maintenant, il n'y a pas de souci. La première question, c'est Lucas qui nous la pose et qui dit « Le principe de superposition fait-il référence aux orbitales atomiques ?» Merci. Alors, bon, je vais faire des réponses courtes. Là, je vois que Lucas est un passionné de physique. Les orbitales atomiques, ça, oui, de fait. Qu'est-ce que sont les orbitales atomiques? Juste un petit mot là-dessus. Lucas, je déroule un peu. Hein. Bon. Vous avez dans la constitution d'un atome, hein, tout le monde le sait, un noyau et des électrons qui se baladent autour quand on est dans le monde corpusculaire.
Et en fait, ce sont des ondes dans le monde ondulatoire qui sont à des niveaux d'énergie donnés. D'accord? Bon. Et de mémoire, bon, moi, je ne travaille pas beaucoup sur ces sujets-là, mais est-ce que alors, on parle bien de superposition. En fait, je ne comprends pas la question. Je sais ce que sont les orbitales atomiques, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on pose la question avec la superposition d'états. Alors, le principe de superposition fait-il référence aux orbitales atomiques? Est-ce que c'est lié peut-être? C'est peut-être ça la question, Lucas. Enfin, parce que là, Lucas, tu peux ouvrir le micro si tu veux prendre la parole et nous détailler un peu plus la question. Oui, bonjour bonsoir à Lucas. tous. Bonsoir Bonjour. Lucas. En fait, c'est des vieux souvenirs d'une première année de médecine, voilà. Voilà, Alors, ouais. je crois que c'est les électrons, en fait, c'est la probabilité dans toutes les couches S, SP2, je crois, toutes ces choses-là. Oui, en fait, oui. Alors, c'est bien ce que je comprends. Alors, en fait, qu'est-ce qui fait les orbitales atomiques? Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet-là? Il faut savoir qu'un électron est chargé négativement. Tout le monde sait ça, ou presque. Le noyau, lui, est chargé, ce sont des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement. Normalement, les électrons devraient, de manière électromagnétique, s'effondrer sur le noyau. D'accord? En fait, non. C'est que pour se déplacer, pour changer d'orbitale, les électrons ont besoin d'énergie. Quand on rajoute de l'énergie, l'orbitale s'éloigne. Et quand on perd de l'énergie, d'accord? Mais comme on a quand on a deux noyaux, enfin deux atomes côte à côte, quand un va vers le noyau, il libère de l'énergie, et l'autre, de l'autre côté, récupère cette énergie et s'éloigne. Et il y a des échanges en permanence. Et c'est ce qui fait que les électrons ne s'effondrent pas, parce qu'il y a sans arrêt des changements d'orbital. Sans arrêt. D'accord? Parce que c'est sans arrêt des changements d'énergie. L'énergie s'échange par le photon, par des photons. Donc, de vos souvenirs, Lucas, effectivement, l'orbital atomique explique la cohésion de la matière. On comprend pourquoi la matière garde son état avec une certaine stabilité dans le temps. D'accord? Donc, on ne tombe pas. Les orbitales changent sans arrêt au niveau électronique. D'accord? Bon, c'est ça. Alors, alors, là où ce que je ne comprenais pas, c'est pas ça. C'est pourquoi le lien avec le principe de superposition. Le principe de superposition, c'est le truc le plus fou de la physique quantique. C'est le troisième principe, c'est le truc le plus fou. C'est que dans chacune des particules, à plusieurs états superposés en même temps. En fait, elle contient tous les possibles de ce qu'elle va devenir. Et pire, elle contient tous les possibles de ce qu'elle est. Et que dans la réalisation corpusculaire, eh bien, elle a fait son choix d'être à tel endroit, avec telle masse et avec telle caractéristique physique. D'accord? Quand on bombarde cet électron à travers les fentes de Young et qu'elle vient se matérialiser dans le mur du fond, en ayant passé par les deux côtés en même temps, hein, eh bien, quand elle passe entre les deux fentes en même temps, elle passe avec des niveaux d'énergie différents dans chacune d'entre elles, mais qui sont tous les possibles imaginables. Et la matérialisation du corpuscule qui est l'impact qui se fait, selon une statistique, selon une équation probabiliste qui est l'équation de Schrödinger, eh bien, je veux dire, juste avant, elle a toutes les possibilités d'impacter ailleurs. Et elle va là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la superposition. Alors, est-ce qu'on fait le lien entre la superposition et les orbitales? Moi, je ne vois pas trop le lien, mais voilà ce que sont les orbitales, hein, c'est-à-dire les niveaux des électrons autour des atomes. C'est un peu de la physique. Mais... Merci. Alors, merci Lucas. Merci Lucas pour ta question. Merci Hakim pour ta réponse. Angélique nous avait posé une question, mais apparemment, on y aurait répondu. Donc, je pense que du coup, vu le temps qu'il y a… répondu. Hein. Je peux faire des réponses très courtes, si vous voulez, très très courtes. Comme ça, on a beaucoup de questions. Oui, mais c'était une question qui a été répondue, en fait. Donc ça va. Par contre, Victoria, après, nous demande, est-ce que les ondes de la 5G modifient notre ADN? Les ondes de la 5G… Alors, déjà… Les ondes de la 4G et les ondes de la 5G ne sont pas au même endroit. Les ondes de la 4G sont dans des fréquences qui sont celles de, je dirais que nos cellules captent relativement peu. Les ondes de la 5G sont dans les micro-ondes. Donc, les ondes de la 5G, elles affectent les molécules H2O. Vous avez compris que H2O, c'est un tas d'ondes,
D'accord, hein, c'est un oxygène et deux hydrogènes qui sont liés par covalence, peu importe, en tout cas, ça c'est la chimie corpusculaire. Mais quand on passe au niveau fréquentiel, chaque particule de l'univers est sensible à un niveau d'énergie donné, donc à une fréquence donnée. Eh bien, les fréquences de la 5G sont de l'ordre du micro-ondes, des fréquences du micro-ondes. D'accord? Donc, ce sont des fréquences électromagnétiques, on est encore dans la zone électromagnétique, et donc elles affectent l'eau. Et notre corps est composé, vous savez de quel pourcentage d'eau? Hein, c'est de plus de 70%. S'il y a quelqu'un qui a fait médecine, il le dira mieux que moi. Donc, 72. je ne vois pas comment on peut affirmer que la 5G n'affecte pas le corps humain. C'est juste une aberration scientifique. Donc, oui, la 5G interagit fréquentiellement avec les fréquences de cohésion de l'eau. Et vu qu'on est composé de plus de 70% d'eau dans notre corps, forcément, ça a un impact sur le corps. Lequel, on ne le sait pas encore. Alors, après, c'est la médecine. Moi, je ne suis pas très doué dans ces domaines-là. Non, moi, je préfère dire on ne sait pas parce que moi, je sais que dans la vie, je vois ce que je crois. Donc, je ne vais pas commencer à me focaliser sur ce qui pourrait me faire du mal parce que du coup, je vous assure que ça va me faire du mal. Donc, je ne regarde pas. Mais je suis consciente que je ne regarde pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne nourris pas énergétiquement parlant des choses qui peuvent être désagréables. Oui. Ça va? Ouais, c'est OK. Eh oui, C'est oui, mais c'est bien parce que tu dis. une manière de garder son ADN. C'était le principe un petit peu que tu avais commencé à expliquer à Kim au début Tu disais que quand on met l'observation sur une cellule, du coup, elle, entre guillemets, on la rend vivante. Je crois que c'était sur des photons. Et alors que lorsqu'on arrête de donner de l'attention ou de mettre de la conscience sur un photon, du coup, il meurt et il disparaît. Quelque chose comme ça. Le photon est une particule qui est superposée. Donc, le photon aussi contient tous ses possibles à suivre. L'instant d'après pour un photon contient tous ses possibles. Je parle de physique là. À chaque fois. Superposition quantique. On a encore Lucas qui nous a posé une question. Gaëtan, tu peux la lire, s'il te plaît. Je vais la lire, mais avant de lire celle de Lucas, vu que Lucas, on a déjà eu une première question, je vais lire celle de Laetitia par rapport au temps. Et si la réponse, on a encore un peu de temps, je lirai la dernière de Lucas. Si évidemment il y en a d'autres qui veulent poser une dernière question, on peut. J'en prendrai encore 3 et après on aura terminé. Donc Laetitia nous disait, dans ce cas, peut-on expliquer les relations amoureuses, attirance et répulsion homme-femme, comme les électrons et les protons? Ma foi, quand la science se préoccupe d'émotions, elle peut se situer qu'au niveau de l'énergie. Là, je peux avoir qu'un avis personnel. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir vu des études scientifiques sur le sujet. En tout cas, je n'en ai pas lu. J'aurais dû m'y intéresser. Pardon. Je ne sais pas trop répondre à cette question autrement qu'en donnant mon point de vue. Hein, je vais donner juste mon point de vue. Moi, je pense que ça se passe au niveau. J'ai l'impression que ça se passe au niveau énergétique. Mais comme nous sommes tous reliés par l'akasha, tous, peut-être que ça remonte et ça redescend d'un être à un autre. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça, ma réponse. Voilà. Merci. Je vais me permettre Merci, Laetitia. Je vais me permettre quand même de répondre un petit peu plus aussi à Laetitia. C'est aussi une question d'hormones et de réaction chimique du cerveau, Laetitia. Quand on tombe amoureux, en fait, le cerveau crée des hormones. Et quand on est face à quelqu'un, tu as des tas d'hormones comme ça. Je la tutoie, mais je ne la connais pas. Hein. Mais bon, c'est la façon de parler. Il y a des tas d'hormones qui bougent comme ça aussi entre. Et à savoir également qu'on rencontre toujours quelqu'un pour l'information qu'il nous apporte, même si on pense que c'est un vilain ou une vilaine. Au contraire, plus ils viennent nous secouer, plus c'est parce qu'on a quelque chose à voir en nous. Mais en effet, voilà, répulsion, attirance et tout, c'est aussi des phénomènes, moi je pense, qui sont liés à Akasha. Oui, ça remonte, ça redescend. Ouais, et Akasha se sert de tout, des hormones, des réactions chimiques du cerveau, du corps. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Je prends la dernière question du coup de Lucas. Merci Laetitia pour ta question. Merci Hakim et Sylvie du coup pour vos réponses. La dernière question. La méthylation, est-ce le phénomène de quand il y a des radicaux libres dans la cellule, entre parenthèses, que l'on appelle le stress? Oui, alors bon, moi je ne suis pas médecin, hein, mais oui, j'ai lu tout ça. Alors la méthylation, si vous voulez, c'est le fait de porter l'information
dans des particules, je crois que ce sont des protéines, et ces protéines qui sont chargées de l'information sont apportées et sont colportées et bien jusque dans chacune de nos cellules du corps. Donc ça, c'est la méthylation. Voilà. Et j'en parlerai peut-être en détail un peu la prochaine fois, si il y a une prochaine visio. Mais après, je dois avouer que je suis limite de compétences là. Hein. Mais De toute écoute, façon, c'est déjà très bien. quand on crée des hormones de stress, ce qu'on appelle les hormones de survie, hein, au minimum, adrénaline, cortisol, automatiquement, ça impacte le corps et ton ADN. Donc vraiment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et ce que disait très très bien Hakim, pour que l'ADN puisse vraiment recevoir l'information. Pour moi, c'est de l'amour, hein, tu as vu, je la banane dès que j'en parle. Pour qu'il puisse recevoir cette information, peut-être à nous d'être vigilants sur nos états d'esprit. Je peux dire un truc là parce que c'est vrai que ça me touche un peu ce que vous dites là, que ce soit Lucas ou toi. Moi, là, c'est un point de vue non pas de scientifique, mais personnel. Moi, je crois qu'on a notre ami intérieur, c'est notre énergie intérieure. Je trouve que, il me semble que on appelle ça aussi la matrice, hein, que la Oui. matrice qui comporte cette énergie qui est coupée par le mur de Planck, je pense que c'est notre meilleur ami. Au-delà du phénomène qui fait qu'on capte et qu'ensuite on diffuse dans nos cellules, et bien, je trouve que cet ami intérieur se passe au niveau énergétique. Moi, personnellement, souvent je me parle, parce qu'évidemment, moi je dirige des entreprises, donc c'est beaucoup de stress, hein, beaucoup de comptabilité, de conflits syndicaux. Enfin, vous imaginez que c'est un quotidien qui n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, là. Et souvent, je parle à mon ami intérieur qui est un ami énergétique. Voilà. Mon moi, je sais pas, moi intérieur, je ne sais pas trop parler de ça non plus. Et puis, n'oubliez pas un truc, c'est que dans le monde scientifique, quand on ne connaît pas bien quelque chose, on n'en parle pas beaucoup. Donc, moi, tout ce que je vous exprime, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et tout ce que je n'ai pas expérimenté, je l'ai lu. Et je sais le reproduire que relativement moyennement. Voilà. Mais mon intuition, c'est quand même que son ami intérieur, son moi intérieur, il est énergétique et c'est celui qui vous permet le transfert, la mise en contact et le transfert de l'information du point zéro quantique vers votre corps réalisé. Voilà l'intuition que j'ai. Hakim, j'adore parce que tu viens de nous dire qu'en fin de compte, tu recevais les informations avec Akasha. Parce que notre ami intérieur. Voilà, c'est lui. Voilà. Et quand je me parle, je parle à mon être énergétique. C'est-à-dire, je parle à la, on va dire, la part de mes cellules juxtaposées qui sont ondulatoires. Voilà. Il va te dire qu'il n'est pas Énergétique. branché. Il va te dire, alors moi, Akasha, quand en fait, c'est exactement ça, recevoir l'information qu'on a, Hakim. On fait pareil. En fait, je te le Oui, non, dis que tu es branché. je me permets de ne pas être d'accord avec toi, moi aussi. Tu sais, Sylvie, moi, je peux témoigner du fait que je me suis allongé, tu as passé tes mains en dessus, et je me suis levé à 4 pattes dans le canapé. J'avais la voiture de mon épouse à l'extérieur. J'ai pris la voiture et j'ai foncé directement dans la bouche d'incendie qui était en face. Jusqu'à 17 h, je ne savais plus où j'étais. D'accord? Et il n'y a pas eu un seul contact. C'était bonjour madame, au revoir madame, et c'est tout ce qui s'est passé. Et ça, bon, j'ai quand même quelques années de vie, bon, je commence à être un peu vieux, je ne l'avais jamais vécu. Et je me dis, mais ça ne peut pas être quelque chose qu'on a tous. Sylvie, tu as quelque chose, tu as un court-circuit, toi, tu as un chemin direct, il y a quelque, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il me semble que tu as cette chance incroyable des élus, quoi. Voilà, c'est tout. Hakim, je vais me permettre de vous couper parce que, on ne va pas tarder à arrêter, mais surtout, tu sais ce qu'on pourrait faire peut-être au printemps ou au début de l'été. Tu vas venir à un des séminaires où il y aura les élèves et tu vas voir que ce que tu dis, en Ouais. fait, c'est peut-être pas si vrai que ça parce que on l'a peut-être tous. Et si tu. On le sait, pour les élèves de la session précédente ou même de la session encore d'avant, le séminaire je crois que c'était du mois de juin ou du mois de juillet, a été particulièrement riche dans ce genre d'expérience-là. Et clairement, tu te rendras compte que c'est pas si. C'est pas tant un don ou réservé à une élite. En réalité, Ah oui,
Il y a Il y en a énormément de personnes. Il y en a d'autres Il y en comme a Sylvie dans la session, je viens Il y au en a courant. énormément. Énormément. Ah bon? En Ah, fait, ben, je... beaucoup plus qu'on ah, qu'on se rend. ça Donc moi, m'impressionne, ça m'impressionne. Hakim, moi, je t'invite, hein, on l'a pas encore prévu de date, mais printemps, début de l'été, fin du printemps, début de l'été, tu viendras avec nous une On va petite après-midi et tu viendras assister et même participer à un séminaire qu'on peut faire qui sont prévus dans l'école dans tous les cas. Tu verras. Je t'en dis pas plus, tu verras. Ok, je suis En là pour tout vous. cas, Pour vous, avec plaisir. ben, écoute, avec Avec grand plaisir. infiniment. Je voulais simplement du coup remercier, déjà vous remercier tous d'avoir été là. C'est la fin déjà du live. Vous remercier tous. Merci de votre écoute, surtout. Il y a Karine qui a un petit témoignage. Bonsoir, monsieur Mansouri. L'élève plus que médiocre que je suis en physique vous trouve passionnant. Merci. Donc ça, c'est Ah, Karine Karine, Burel qui dit ça pour Hakim. c'est En magnifique. Auvergne, histoire d'être dans l'environnement le plus propice, ça sera Ah, génial. Ok, Hélène, Hélène est en entendu. train de... Moi, je vous remercie tous. Hakim, du Oui, fond du cœur, je te remercie oui. aussi d'avoir été présent Merci à vous. avec nous. Merci à vous. Vraiment. J'ai monté mon niveau de conscience en étant avec vous aujourd'hui, croyez-moi. Eh ben, écoute, nous Merci aussi, infiniment, c'était Hakim. vraiment super. Voilà. Merci. On passe la vidéo sur YouTube tout public, on est bien d'accord. Oui, ça me va. Ça va aider énormément les gens. Merci du fond du cœur, Hakim. Et je pense à très vite, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça, c'est clair. Oui, oui. À très vite. Oui, bien sûr. Merci Je suis là pour vous. Je vous Merci embrasse infiniment tous en tout cas. de tous. Vrai, c'était magnifique pour moi, en tout cas. Moi, je vais aller plus dans mon coin, c'est l'émotion qui monte là. Merci du fond du cœur. Merci Sylvie, à toi aussi. Merci à tous. Merci Je à vous vous, les embrasse. amis. Merci à Je vous. vous laisse quitter le live. Et puis, passez à tous une très belle soirée et à très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Au revoir, Hakim. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. L'enregistrement ?